Hey, salut! Je suis pas Seb, je suis pas Nico, mais si tu recherches de frissons, de la peur, de l'angoisse et surtout de l'esprit de Noël, c'est maintenant. Hey, welcome à vous Welcome à tous. et bienvenue sur ce bivouac sur la chaîne de Seb Nico. Je bégaye un peu, c'est pas grave, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce que c'est Noël. Vous avez deviné, je suis habillé en Père Noël. Bon, il manque la barbe, bon, enfin, on va pas être parfait non plus. Seb, Ouais. mon lutin, viens s'il te plaît, viens mon lutin. J'ai envie de venir. Allez, viens. C'est ridicule. La dernière fois à Halloween, je me rappelle, vous vous en rappelez, il a pas voulu s'habiller en... Enfin, se déguiser quoi. Et voilà, mon lutin. Il est pas beau comme ça. Regarde les petites oreilles. Regarde, tourne-toi. Les petites oreilles. Bon, allez, s'il le faut. Et du coup, on a un invité surprise. Il s'appelle Alban. C'est un très grand ami à moi et à Seb. Oui. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alban. Hey, bonsoir tout le monde! Salut Lutin, check Covid! Salut. Salut Père Nono, check Covid! Bah, je t'en prie. En chantier. Ce qu'il faut savoir avec Alban, c'est que c'est un ami de longue date. Oh, Ouais. Et c'est grâce à lui que je connais le JDR. Donc Oh. merci à toi. avec grand plaisir! Grâce à toi, on aura, normalement, ça va sortir dans un petit moment, le court-métrage de JDR. Ouais. De jeu de rôle. Ouais. Hein. C'est en préparation. Restez connectés, Et donc voilà, c'est grâce à lui tout ça. Donc merci à toi Alban. que du bonheur. Merci. Je laisse la caméra aux professionnels. Ah, Alban. Oui, c'est moi! Par contre, ici c'est en Noël. Et voilà, là c'est bien comme ça. Ah, les gars, c'est vraiment pour vous, hein! Ah, bah, tu vois, c'est la magie de Noël. Wouhou. Et on va se retrouver tout de suite autour du feu de camp. Allez, c'est parti. Je te laisse faire le clap. Eh bien bonsoir et bienvenue pour ce bivouac, pour cette nuit étoilée. Enfin, franchement on a de la chance parce que c'est un temps, on a eu toute la semaine un temps de merde et franchement ce vendredi, je vous dis pas quel jour parce que ça sortira à Noël. Oh, surprise, surprise! Ouais. Alban, tu as une histoire en préparatif, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit? J'ai toujours une histoire dans ma tête. Ok. Je te laisse commencer? Avec plaisir. Ah, vas-y, à toi l'honneur. Dans toute histoire, il y a un contexte. Et cette histoire-là, elle se passe au Moyen-Âge en Bretagne, dans une région qu'on appelle le Morbihan. Le Morbihan, c'est une région très pauvre, très paysanne, et on y parle le breton pur jus. Pour vous dire, on parle même pas français là-bas. On comprend que le patois du coin. Et en plus de ça, à cette époque, on est vers les années 1200-1300, c'est la peste noire. Une grande maladie qui a tué plus d'un homme sur 3 sur l'ensemble de l'Europe. Cette histoire, je vais te demander l'anneau unique. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, à cette époque, on vit dans des villages très très reclus, voire même dans des toutes petites huttes, et on cultive les champs alentours. Et ce petit garçon, il voit son père qui meurt de la peste, sa mère qui meurt de la peste. Et à cette époque, la mort personnifiée, on l'appelle l'Ankou. Vous savez, l'Ankou, c'est ce personnage tout drapé de noir avec une énorme faux. Et si elle vient vous saisir le cœur, elle vous emmène au pays des morts. Ce petit garçon, il a tellement la trouille de la mort qu'il est allé voir les Korrigans. Les Korrigans, c'est les petits lutins qui soit te jouent des mauvais tours, soit t'aident dans ta quête personnelle. Et les Korrigans lui ont donné un anneau. Cet anneau, on l'appelle le trompe-la-mort. Et quand il sent que la peste l'a atteint, quand il sent qu'il a ses plaques noires sur la peau, il n'arrive plus à respirer et il entend ce... Vous savez, ce petit frissonnement de la mort qui commence à arriver et qui passe sous la couette. Il enfile l'anneau, il se cache sous le lit. Il voit la cape passer sur le côté du lit et la mort qui s'en va. Il a trompé la mort, mais toute sa famille y est passée. Il se retrouve seul. Il fait sa vie dans la pauvreté la plus totale. Il trouve un champ, il trouve une femme, il trouve des enfants. Une cinquantaine d'années plus tard, donc il est déjà beaucoup plus âgé, arrive le choléra.
qui prend sa femme, ses enfants. Et quand il sent que son heure est arrivée, il remet l'anneau, il se cache sous le lit. Il sent ce frisson et la mort passe sans jamais le saisir. Pour l'instant, vous me direz, c'est une belle bénédiction cet anneau. Bah plutôt oui. Oui, Mais quand on voit les gens qu'on aime partir, que l'on se voit vieillir, que la maladie nous ronge, et que cela fait maintenant 200 ans qu'il est sur Terre, la vie commence à devenir difficile. Alors qu'il a connu la pauvreté des champs. Maintenant, il a vu passer des dynasties, des époques. Il a vécu plusieurs vies, beaucoup de tristesse, beaucoup de pauvreté. Alors, après avoir trompé plusieurs fois la mort toujours sous son lit, cette fois-ci, il sent que son heure est arrivée. Il sent qu'il est arrivé au bout. Son dos lui fait mal, il a du mal à respirer, il est très très vieux. Il dépose l'anneau sur le côté du lit. Par une belle nuit comme celle de ce soir, où on voit la lune, la grande ours, la petite ours, la ceinture d'Orion. Il sait que c'est son soir. Alors ce coup-ci ne se met pas sous le lit, il se met sur le lit, l'anneau juste à côté de lui. Il attend la mort. Il attend longtemps. Parce que la mort, elle est arrivée déjà plein de fois, elle a bien compris que ce garçon-là, elle ne l'aurait pas forcément. Mais là, ce soir, c'est son moment. Il entend la robe qui traîne sur le parquet. Il sent ce petit frisson qui s'installe dans la pièce. Et ça y est, il la voit, cette grande capuche avec la faux qui traîne derrière lui. Il ferme les yeux, persuadé que sa dernière heure allait arriver, et il sent que la mort lui met quelque chose sur le torse. Il prend comme ça, et il sent que c'est la faux de la mort directement déposée sur son torse. Il entend, les yeux fermés, crispé de peur, la mort qui retire sa cape et qui la pose sur son lit. Et puis, il entend la mort qui s'en va. Il est désormais conscient que la mort, et c'est sa malédiction, c'est lui qui doit en être l'envoyé. Donc si jamais en Bretagne, vous sentez des petits vents frais sous votre couette, sachez que votre heure n'est peut-être pas loin. super histoire. Trop stylé. Je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. J'ai grave. C'est la Bretagne, hein, ça vous gagne. Bien dit. Ok, bah c'est à mon tour du coup. Est-ce que tu veux l'anneau trompe la mort? Allez. Cette histoire se passe dans le jour, c'est le jour de Noël, d'accord, dans une petite famille qui est très pauvre, extrêmement pauvre. Sauf qu'un jour, le papa a décidé d'économiser pendant longtemps de l'argent pour faire plaisir à sa femme et à ses 2 filles. Il a tout organisé, tout. Il a le déguisement de Noël, du Père Noël, donc le chapeau. Le grand bonnet et la barbe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La grosse barbe. Exactement, le petit ventre rembourré, les bottes en cuir, la petite ceinture pareil en cuir avec le petit truc comme ça en or. Il a tout prévu pour ce soir-là. Il est au travail ce jour-là et il attend avec impatience le fait de lui faire des surprises, de faire la surprise à sa femme ainsi qu'à ses enfants. L'heure vient, il est excité, hop, il passe dans sa maison parce qu'il a quitté le travail un petit peu plus tôt. Il a demandé à son patron, etc. Donc, il commence à s'habiller, tac, la barbe, etc., etc. Quelques heures plus tard, sa femme le rejoint. Elle s'occupe de la décoration, le sapin et, sans oublier, les boules. Et puis les cadeaux. Surtout les cadeaux. Hop, elle met les cadeaux, etc. Tac, tac, tac. Quelques minutes plus tard, les enfants rentrent de l'école. Donc, comme je vous ai dit, 2 filles. La petite Maggie, qui n'a que 6 ans, et Elodie, qui en a 13. Donc, hop, ils arrivent, waouh, la maison elle est décorée. C'est la première fois, hein, attention, hein. C'est la première fois que la maison est autant décorée. Donc elles sont excitées, waouh, super, il y a des cadeaux, etc. Sa femme, elle est émue de ce qu'a fait son mari, tu vois. Et quand il s'est habillé, le mari, il est méconnaissable. Donc, il reconnaît même pas son mari, puisque tu vois, il a vraiment une grosse barbe et tout, il est beau, quoi. Les enfants commencent à déballer les cadeaux une par une. Tu vois les nœuds qui commencent à partir dans tous les sens. Waouh, super, super. Pendant ce temps-là, vu qu'ils sont un petit peu éloignés, tu as le Père Noël qui lui tend un cadeau à la femme. Donc la femme le récupère. Elle sent que le cadeau est un peu bizarre du sens où il y a une sorte de liquide dedans. Bon, peut-être un parfum, se dit-elle. Elle commence à ouvrir le cadeau.
et elle voit la tête de son mari. Elle regarde le Père Noël, il enlève la barbe et il lui dit Joyeux Noël, chérie. Oh, Ça vous a plu? on fait dans le gore ce soir. Ah ouais, là, pardon. Hein. Ah, Tiens, mets le bague de la mort. Joyeux Noël, chérie. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Paul. Paul, comme beaucoup de garçons de son âge, attendait le soir de Noël avec beaucoup d'impatience. Le soir de Noël arrive, avec son papa, il décore la maison, le sapin de Noël, et à un moment donné, le papa veut faire même un feu dans la cheminée. Pas pratique pour le Père Noël. Ouais, parce que justement, Paul ne veut pas, parce qu'il dit que c'est par là que le Père Noël passe pour distribuer les cadeaux. Un petit malin, ça. Donc, à un moment de la soirée, pour se mettre encore plus dans l'ambiance, ils vont regarder des films de Noël, entre père et fils. Ils s'installent, mais au bout d'un moment donné, la télé finit par les endormir, tous les deux. Paul est réveillé par un bruit à minuit pile. Il se lève comme ça, déjà il voit pas son père. Donc il tourne la tête comme ça, il regarde un peu partout. Papa, papa, t'es où? Aucune réponse. Il trouve ça un peu bizarre. Donc il fouille un peu, il regarde vers la cheminée, là où provenait le bruit. Il regarde dans la cheminée, dans le conduit de la cheminée, parce qu'il est persuadé que le bruit venait de la cheminée, mais il voit rien. Il regarde encore dans la maison, et là, d'un coup, il voit une lettre au pied du sapin. Tu sais, une lettre, un peu comme celle-ci, pour Paul. Tiens, Alban, je te laisse l'ouvrir. Et s'il te plaît, tu vas la lire à haute voix, s'il te plaît. Où est ton papa, Paul? Et là, Paul se met à paniquer. Il panique. Papa, papa, t'es où? Papa, t'es où? Il court dans toute la maison. Il fouille les pièces. Papa, et là, il est en sanglots, il pleure. Imaginez-vous, c'est un petit garçon de 7-8 ans, quoi. Et là, d'un seul coup, il s'arrête juste en dessous du grenier. Il entend une chansonnette de Noël. C'est la chansonnette tu vois, des cartes de Noël. Et bien exactement la même chanson. Ça fait des frissons. Alors Paul a très peur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a encore plus peur du grenier. Mais comme Paul, c'est un garçon très très courageux, il descend sans faire de bruit la trappe du grenier. Il descend l'échelle. Il monte tout doucement à l'échelle, toujours sans faire de bruit. Alors, il arrive dans le grenier, mais le grenier, il fait nuit noire. Il tapote les murs comme ça pour trouver l'interrupteur. Il finit par trouver l'interrupteur et là, il voit son père, les mains liées dans le dos, pendu au bout d'une corde. Et là, Paul se met à hurler « Papa, aidez mon papa !» Et là, il veut aller chercher de l'aide. Il va chercher de l'aide. Et là, il se trouve nez à nez avec le Père Noël. Il va se blottir contre son idole, s'il croit que c'est le Père Noël. Père Noël, aidez mon papa, aidez mon papa. Et là, le Père Noël sort un pistolet de sa poche, le pointe discrètement vers le garçon et lui murmure Mais tu sais, Paul, le Père Noël n'existe pas. Et là, boum. et il Ça presse la détente. Et vous? Croyez-vous au Père Noël? Si tu crois, il existe. Ah bah j'en ai une alors. Ouais. Ah désolé les gars. Ah bah balance. Ah mais elle est horrible hein. Ah bah je... Ok. Un soir de 24 décembre. Ah, il y a des priorités. Un soir de 24 décembre, des parents décident de laisser leur jeune enfant à une babysitter pour partir tranquillement dîner en amoureux. Vous savez, quand on est jeune parent, ces petits moments entre amoureux, ça n'a pas de prix. En plus, ça tombe bien, la voisine, ils la connaissent depuis longtemps et ils en font une babysitter privilégiée. Donc les parents partent, ils laissent leur numéro de téléphone. En plus, ils sont plutôt généreux en pourboire, donc la soirée devrait bien se passer pour tout le monde. Les parents s'en vont. L'enfant est déjà couché, et là, l'enfant a même pas 1 an.
Ouais. Donc à cet âge-là, quand tu dors, tu dors. La babysitter se met devant la télé, allume, et elle entend l'enfant hurler de toutes ses forces, mais hurler comme s'il y avait une souffrance pas possible. Alors dans ces cas-là, elle éteint la télé, elle monte, et elle regarde, et l'enfant hurle de toutes ses forces, elle la prend dans ses bras, elle la berce, et il lui faut bien 20 minutes pour rendormir l'enfant. Pourtant, à cet âge-là, un enfant, ça dort. Elle le repose, l'enfant se rendort tranquillement. Elle redescend, elle rallume la télé, et même pas 10 minutes plus tard, l'enfant se met à hurler de toutes ses forces, un cri de souffrance, mais qui vient vraiment du fond des tripes. Elle comprend pas. Elle arrête la télévision, elle remonte, elle berce l'enfant, elle regarde, l'enfant n'a rien, tout potelé, tout joli, et pourtant qui pleure toutes les larmes de son corps. Elle reprend le temps de le bercer et rendort. Et elle se dit, si l'enfant pleure encore comme ça une fois, j'appelle les parents, c'est pas possible, il y a un problème que je ne comprends pas. Elle se réinstalle devant la télé, elle allume la télé, l'enfant se met à crier encore plus fort qu'avant. Elle monte à toute berzingue, elle appelle les parents en même temps. Allô ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Excusez-moi, votre enfant pleure, mais d'une souffrance, je ne comprends pas. Elle regarde autour, est-ce qu'elle n'a pas peur de la grosse peluche de Père Noël qu'il y a là-bas ? Parce que c'est vrai qu'elle est impressionnante, cette peluche de Père Noël. Et là, les parents disent, mais il n'y a pas de peluche de Père Noël dans la chambre de notre enfant. Ah, franchement. Simple, subtil, et pourtant. Ouais, ça fait Tu vois flipper. Ça fait flipper. C'est mon histoire. Ok. Bon, on va se terminer comme ça. J'espère que vous avez kiffé cet épisode de Bivouac. Moi, j'ai adoré Ouais. le tourner, surtout avec toi, Alban. C'est toujours un plaisir, les gars. Seb, c'est toujours un plaisir. L'acolyte. Partagé. c'est Génial. Et puis, je suis ton acolyte. On est des acolytes tous les deux. Vous êtes des bicolites ? Bicolites, voilà. Excellent. Je vous laisse sur cet épisode. Et on se dit à très vite pour de prochains épisodes sur Bivouac ou Donjons sans Dragon. Ou en tout cas sur la chaîne de Seb et Nico. Allez, salut les gars. Ciao. Au revoir. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir. Au revoir. De toute façon, c'est comme Jeanne d'Arc, les gars. Ils l'ont pas cru, alors ils l'ont cuite.